Étude de la propagation des ondes sismiques et compréhension de la structure superficielle de la Terre. Des stations d'enregistrement des ondes sismiques sont placées à la surface de la Terre. Certaines stations proches de l'épicentre vont nous permettre de comprendre la structure superficielle de la Terre. En effet, du foyer vers la station, les ondes sismiques vont se propager principalement à la surface. Par contre, si on veut étudier la structure plus profonde de la Terre, on va étudier des enregistrements des stations plus éloignées de l'épicentre. Les ondes sismiques qui traversent la Terre sont appelées des ondes sismiques de volume. Il en existe deux grandes catégories, les ondes P, des ondes de compression, qui se propagent à la fois dans les milieux solides et liquides, et les ondes S, qui sont des ondes de cisaillement, qui se propagent uniquement dans des milieux solides. Quelle est l'origine des ondes sismiques? En profondeur, les roches sont soumises à des contraintes. Elles vont subir une déformation. L'énergie accumulée au cours de cette déformation sera libérée au moment de la cassure de la roche, une faille. Et le lieu où l'énergie va être propagée dans toutes les directions sous forme d'ondes sismiques est appelé le foyer. Donc à partir du foyer, les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions. Le point à la surface, le premier affecté par la propagation de ces ondes sismiques, est appelé l'épicentre. C'est le point à la surface le plus proche du foyer. Morovičić s'est aperçu, en étudiant la propagation de ces ondes sismiques sur une station proche de l'épicentre, qu'il y avait l'enregistrement d'un premier train d'onde P et d'un deuxième train d'onde P, suivi à nouveau d'un autre train d'onde S et d'un deuxième train d'onde S. Comment expliquer ces deux trains d'onde? Pour expliquer le premier train d'onde, tout simplement, les ondes sismiques se propagent directement du foyer vers la station d'enregistrement. Par contre, le deuxième train d'onde va arriver après. Ça veut dire qu'il va parcourir une plus grande distance. Et comment expliquer qu'il parcourt une plus grande distance? Ces ondes sismiques vont subir une déviation, et cette déviation va mettre en évidence ce qu'on appelle une discontinuité. En effet, la frontière entre deux milieux de comportements sismiques différents est à l'origine de la déviation des ondes sismiques. Soit ces ondes sismiques vont être réfléchies, soit elles seront réfractées. Et donc, l'enregistrement du deuxième train d'onde P s'explique par le trajet des ondes réfléchies. Donc l'étude de ces deux trains d'onde P ou de ces deux trains d'onde S, directs et réfléchis, permet de mettre en évidence la discontinuité de Moho. Cette discontinuité qui a été mise en évidence par Morovičić grâce à ses observations. Cette discontinuité de Moho, on l'appelle tout simplement le Moho. Cette discontinuité est donc la frontière entre deux milieux de nature sismique différente. On peut ainsi mettre en évidence une première couche où la vitesse des ondes P ou des ondes S est constante. Ça met en évidence un milieu homogène, et lorsque l'on étudie la vitesse de ces ondes sismiques dans ce milieu homogène, que l'on appellera la croûte continentale, on compare ces vitesses avec des roches connues en laboratoire, et on peut déterminer la composition moyenne de cette croûte continentale qui correspond à un granit ou à une roche métamorphique du granit qui est le gneiss. La croûte continentale est donc constituée globalement d'une roche de composition moyenne d'un granit. On peut aussi, grâce à l'étude de la propagation des ondes sismiques et de sa vitesse, déterminer la roche qui constitue la couche sur laquelle repose la croûte continentale, qui est le manteau. Ce manteau est constitué de péridotite. Ainsi, l'étude du retard mis par le deuxième train d'onde permet de déterminer la distance supplémentaire que vont parcourir ce deuxième train d'onde, et par des calculs, on va pouvoir définir la profondeur du Moho. Et on s'aperçoit que la profondeur du Moho varie en fonction de l'endroit où on se trouve. En effet, si on regarde au niveau des océans, par exemple, la profondeur du Moho est environ autour de 10 km de profondeur. Par contre, au niveau des continents, la croûte continentale, la profondeur donc du Moho, est entre 30 et peut atteindre 50 km, dans le cas donc des Alpes, mais au niveau de l'Himalaya, ça peut aller jusqu'à 70 km. L'étude de la propagation et de la vitesse de ces ondes sismiques permet de déterminer la composition de la croûte océanique et ainsi montrer que la croûte océanique est constituée de basalte et de gabbro. La vitesse des ondes sismiques au niveau de la croûte continentale montre que cette croûte continentale est constituée de granit et que le manteau supérieur est constitué de péridotite.